Quels enseignements tirer du premier tour des élections régionales françaises à 10 mois de la présidentielle? Le premier et le plus significatif, plus de 2/3 des électeurs ne sont pas allés voter. Plusieurs raisons invoquées dans les sondages, un manque d'intérêt des Français pour un scrutin aux enjeux mal compris et un mécontentement vis-à-vis de la classe politique en général. Les électeurs ont surtout décidé d'accorder leur confiance aux candidats sortants à la manœuvre pendant la crise sanitaire. Des figures bien installées, issues de la gauche et surtout de la droite traditionnelle. Dans les 3 régions les plus peuplées, Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, 3 ténors des Républicains présidentiables arrivent largement en tête. C'est en revanche la douche froide pour les 2 forces politiques de 2017, le Rassemblement national et la République en marche. Donné en tête dans les sondages dans 6 régions, le parti de Marine Le Pen n'atteint péniblement la première position qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et recule comparé à 2015. Alors qu'il bénéficie habituellement de l'abstention, cette fois, le parti en souffre. Les plus jeunes, les ouvriers et employés se sont majoritairement abstenus, or ils sont le cœur de l'électorat du Rassemblement national. Déconvenu également pour le parti d'Emmanuel Macron qui souffre de la faiblesse de son implantation locale. Dans 3 régions, les candidats de la République en marche sont éliminés dès le premier tour. Des scores qui peuvent aussi traduire une chose, le rejet par les électeurs d'un duel pour 2022 sans cesse annoncé par les sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.